Alors, oui. Dieu n'habite pas dans un bâtiment. Dieu n'habite pas dans un bâtiment. Dans un lieu. Dieu habite en nous. Et nous nous retrouvons tous. Transportons le Dieu que nous transportons en nous. Il est là avec nous. Amen. En même temps que nous. Amen. Alors, c'est vrai que des fois on associe l'église à un lieu, mais en fait, ce que la Bible appelle l'église, ce sont des personnes. Ce sont des personnes qu'on appelle l'église. C'est pas un lieu. Parce que quand on lit la Bible, on voit par exemple l'apôtre Paul qui dit « Je salue l'église qui est à Corinthe ». Si c'est un bâtiment, on ne peut pas saluer un bâtiment. On salue des personnes. Donc ce sont des personnes qui constituent l'église. Donc, peu importe là où les personnes se déplacent pour être, quand elles sont dans ce lieu-là, ça devient l'église. Parce que la véritable définition de l'église que le Seigneur lui-même a donnée, il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. C'est ça la définition de l'église. Là où 2 ou 3 personnes qui aiment le Seigneur, qui ont le Saint-Esprit en eux, sont réunis, là est l'église. Voilà, et maintenant, on a parlé de protestants, tout ça. En fait, la Bible ne connaît pas tous ces titres-là. Ces étiquettes-là, ce qu'on appelle les dénominations, protestants, catholiques, tout ça, ça n'existe pas dans la Bible. On connaît juste les enfants de Dieu, les disciples de Jésus ou les chrétiens. Voilà, ce n'est que ça que la Bible reconnaît. Bon, donc, lisons maintenant 2 Corinthiens 5 au verset 1. C'est juste pour appuyer le chant qu'on a lu et notamment la dernière strophe qui dit « Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus, pour la terre et le ciel, ma vie c'est Jésus-Christ. Bientôt adieu choses mortelles, c'est-à-dire les choses de ce monde qui vont rester. Loin de vous, je prendrai des ailes. » Dans ça, c'est quelqu'un qui a conscience que un jour, il laissera tout ce monde-ci pour passer à autre chose. Vers des demeures éternelles. Ça nous montre encore que cette personne qui a été inspirée pour composer ce cantique, c'est qu'un jour, elle va quitter ce lieu-ci, mais en plus, mieux encore, elle sait là où elle va partir. C'est vers des demeures éternelles et c'est vers Jésus-Christ. Ces demeures éternelles sont vers Jésus-Christ. Mais on ne peut aller vers Jésus-Christ après notre pèlerinage sur la terre que si on a déjà appris à connaître Jésus-Christ ici. Amen. On ne peut pas aller vers quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas après qu'il va falloir justement le connaître. C'est ici là qu'on se prépare pour aller le retrouver ensuite lorsque on sera appelé à partir, comme le frère de notre sœur a été appelé à partir. Donc, lisons maintenant 2 Corinthiens 5, verset 1. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, donc je vais déjà juste m'arrêter là, parce qu'il a parlé des demeures éternelles ici, dans la strophe. Donc, et ici, le verset nous dit, si nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice. Nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle. La strophe a parlé de demeure éternelle. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite par les mains des hommes. Amen. Donc, lorsqu'il parle de demeure terrestre, en fait, tel que nous sommes construits, la Bible l'assimile à une maison, à une demeure. Mais maintenant, à l'intérieur de cette demeure-là, c'est notre personne qui habite là-dedans. Notre esprit. Parce que nous sommes
D'abord, notre vraie personne, notre vraie nature, c'est notre esprit qui habite dans ce corps-là. Une fois que la respiration est partie et que le cerveau arrête de fonctionner, l'esprit sort du corps. Le corps là, il ne vaut plus rien, on le met dans la terre, il pourrit. Mais c'est nous maintenant, ce qu'on appelle communément l'âme. L'âme alors va vivre éternellement, ou bien auprès de Dieu, donc va retourner vers les demeures éternelles qui ont été construites par le Seigneur, ou alors dans un autre lieu dont on ne va pas parler maintenant pour l'instant. Alors, il dit au verset 2, « Aussi nous gémissons dans cette tente, c'est-à-dire dans notre corps actuel. Nous gémissons dans ce corps actuel, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre. » C'est-à-dire que celui qui est sur la terre et qui réalise que effectivement il est sur la terre uniquement de passage, en pèlerinage, comme un voyageur sur la terre. Je pense que quand on est étranger dans une nation, ce qui nous intéresse le plus, au plus profond de nous, c'est de retrouver notre terre natale. Ce n'est pas de rester en étranger, parce que tant que nous sommes étrangers dans un pays, on va toujours nous montrer que nous sommes des étrangers. Je pense que on le vit tous, hein, puisque nous sommes dans une nation étrangère. Pour ceux qui ont des cartes de séjour, il faut retourner à la préfecture tous les ans ou tous les 10 ans, je ne sais pas moi, pour les chefs. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui nous rappellent toujours que nous sommes étrangers dans le pays où nous sommes. De la même façon, celui qui vit sur la terre avec justement sachant que en fait il n'est qu'un passager sur la terre, un étranger sur la terre, son souhait le plus ardent à l'intérieur de lui-même, c'est de retrouver sa véritable patrie qui est dans le ciel. Mais ce n'est que lorsque on est véritablement connecté à Jésus-Christ, lorsqu'on est véritablement enfant de Dieu, que Jésus peut nous révéler justement notre véritable domicile céleste qui nous attend déjà là-bas. Mais pas avant. Donc, et il dit ici que nous désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre. Si du moins, vous avez vu, il y a des conditions. Si du moins, il met des conditions justement. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Lorsque nous vivons dans notre péché, lorsque nous ne connaissons pas Jésus, pour le Seigneur, ici dans cette parole, c'est comme si nous étions nus. Donc, lorsque nous venons à Jésus, lorsque nous nous convertissons à Jésus, lorsque nous confessons Jésus dans notre vie, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur, c'est-à-dire que nous allons désormais lui soumettre notre vie, et comme sauveur, c'est-à-dire qu'il est mort à la croix pour notre péché, à ce moment-là, maintenant, il va nous revêtir. Il va nous donner une robe blanche. Ça, c'est spirituel, c'est pas physiquement. Il va nous donner une robe blanche. C'est quoi une robe blanche? En fait, c'est un vêtement spirituel que Jésus met sur nous, en sorte que lorsque Dieu nous regarde, quand il regarde ce vêtement blanc-là, il nous voit comme quelqu'un qui n'a jamais péché, comme un enfant. Mais tel que nous sommes là, si nous n'avons pas Jésus, Dieu, quand il nous regarde, il voit tous les péchés qu'on a commis depuis quand on était tout bébé comme ça, jusqu'à ce que nous soyons maintenant. Imaginons-nous un peu le nombre de péchés que nous commettons chaque jour, cumulés sur le nombre de jours que nous avons vécu depuis que nous sommes nés. Quand Dieu nous regarde, c'est ça qu'il voit. D'où justement ce miracle-là
que lorsque nous acceptons Jésus, lorsque nous naissons de nouveau, comme la Bible dit, Jésus nous donne ce vêtement blanc-là, en sorte que nous ne soyons plus nus. Et lorsque le Seigneur nous voit, il voit maintenant la sainteté, la pureté, la justice de son Fils Jésus, parce qu'il nous a revêtus justement de ce vêtement de justice-là que par nous-mêmes nous ne pourrons jamais avoir. Nous aurons beau donner tous nos biens aux pauvres, nous aurons beau faire tout le bien que nous voulons, tout cela, même si nous le faisons, nous avons quand même des péchés, même si ce n'est pas un acte, même dans la pensée, nous pouvons pécher. Juste penser du mal une seule seconde de quelqu'un, c'est un péché pour Dieu. Et le plus grand de tous les commandements, on a demandé à Jésus, c'est quoi? Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc à l'instant même, dès l'instant où je fais quelque chose, en prenant appui sur moi-même, selon ma propre sagesse, selon ma propre volonté, et que je ne tiens pas compte de la volonté de Dieu, c'est déjà un péché. Même si ce que je fais est bien. Si je vais épouser une femme sans demander l'avis de Dieu, c'est un péché. Pourtant, c'est bien, hein? C'est bien d'épouser une femme. Mais si je l'ai fait sans demander à Dieu, est-ce que c'est celle-là que tu veux? C'est un péché pour Dieu. Parce qu'il dit le plus grand commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc ça veut dire que chaque chose que tu fais, tu dois demander à Dieu, est-ce que c'est ça que je dois faire maintenant? Est-ce que c'est ta volonté? Donc je fais d'abord ta volonté et non la mienne. Dès l'instant où je fais ma volonté et non demander la volonté de Dieu, je suis déjà dans le péché. Donc imaginons-nous donc le cumul de tous les péchés que nous avons déjà commis. Voilà pourquoi nous ne pouvons que vraiment apprécier et rendre continuellement grâce au Seigneur pour le sacrifice de Jésus à la croix, qu'il accorde gratuitement à tous ceux qui viennent reconnaître au pied de la croix que Jésus est mort à leur place. Amen. Parce que la Bible dit dans Romains 3 au verset 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que tous les êtres humains qui marchent sur la terre, sans aucune exception, sont des pécheurs. Sans aucune exception. Il n'y a que des pécheurs sur la terre. Or, Dieu dit que pour entrer dans le paradis, il faut être sans péché, sans aucun péché. Donc, quelqu'un qui a un seul péché ne peut pas entrer au paradis. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Un seul péché ne peut pas entrer au paradis. Donc, le Seigneur a envoyé son Fils encore par amour pour nous, afin que justement tout le monde puisse être sauvé, sans aucune exception, en acceptant Jésus dans sa vie. Amen. Si on n'accepte pas Jésus dans notre vie, parce qu'il a payé à la croix à notre place, il va falloir que nous allons payer pour nos péchés. Et nous savons que le prix pour qu'un seul péché soit effacé, il est très lourd. Alors, je lis le verset 4. Car tandis que nous sommes dans cette tente, c'est-à-dire dans notre corps présent, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Donc ça, c'est vraiment quelqu'un qui vit déjà dans la perspective de passer l'éternité auprès de son Dieu, parce qu'il s'est préparé. Comme on dit souvent, le ciel est un endroit préparé pour ceux qui se sont préparés. Pour aller au ciel, il faut s'être préparé à y aller. Sinon, en arrivant là-bas sans préparation, on va être surpris de ce qu'on va trouver là-bas. Donc, je vais finir sur le verset